Gloire à Dieu. Amen. Voilà, on se réjouit de partager la parole de Dieu ensemble encore, et je voulais vous parler cet après-midi du fondement de l'Église. Visitant beaucoup d'églises, j'en vois qui n'ont plus de fondement. Et c'est terrible. Il n'y a plus de base. Et pour cela, j'ai voulu revenir à ce que la Bible nous dit. Que non pas une pensée humaine, non pas quelque chose qui nous prend d'un seul coup. Vous savez, il y a des gens, ils ont des idées. Mais on n'a pas besoin d'idées. On a besoin de ce qui est biblique. Et ce qui est biblique sort de la parole de Dieu. Et quand moi-même je me suis posé sur cette question, il y a une église, moi-même, je dis, mais quel fondement j'ai dans mon église? Quel est le fondement valable? La première chose qu'on lit, on va lire 2 ou 3 passages, si vous voulez bien ensemble, ceux qui ont des Bibles ou ceux qui veulent le marquer, c'est bien. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, au verset 11, le verset de base pour cet après-midi va être celui-là. Amen. 1 Corinthiens 3, 11 nous dit ces paroles. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Donc je suis dans la bonne église. Amen. Alléluia. Hein? Gloire à Dieu. Il n'y a pas de fondement. Tout est basé sur Jésus-Christ. C'est lui qui sauve, c'est lui qui baptise, c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre. J'entends des ministères de délivrance, ministères de ci, mais c'est Jésus qui délivre. Arrêtez avec tout un tas de ministères là qui n'existent pas. Restons à ce qui est biblique. Amen. Et ce qui est biblique nous dit que c'est Jésus le fondement de tout. Amen. Et chers amis, là où on ne prêche plus Jésus dans une église, fuyez-la. C'est plus votre place. Ce qui est le fondement de tout, c'est la personne de Jésus. Ce qui est important, comme je disais hier, c'est pas se prier que la réunion soit bénie. Simplement, c'est que Jésus descende dans la réunion et fasse ce que lui, il a envie de faire. Ce que lui, il a décidé de faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Je crois que c'est important. On a besoin, il faut que tout soit basé sur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, on cherche des méthodes, des façons de faire, des façons d'être. Mais c'est pas Jésus. Ce qu'il nous faut, c'est pas une méthode, c'est Jésus. Une femme disait dernièrement au pasteur Washmani, elle lui disait ces paroles. Elle lui disait, j'en ai marre, j'ai un mauvais caractère, j'arrive pas à m'en débarrasser. Priez pour moi afin que je suis délivré de mon mauvais caractère. Il lui a dit, non, je ne prierai pas pour vous. Alors elle est vexée. Elle dit, pourquoi vous ne voulez pas prier pour moi? Il dit, vous n'avez pas besoin de vous, quand vous délivre de votre caractère, vous avez besoin que vous ayez plus de Jésus dans votre vie. Alléluia. Et plus vous aurez de Jésus, moins vous aurez un mauvais caractère. Et ce qu'on a besoin, c'est d'avoir plus de Jésus dans notre vie. Amen. Parce que Jésus est la base de tout. Tout le reste, c'est humain, c'est charnel, c'est tout ce que vous voulez. On a pleinement Jésus dans nos vies, on a tout. Amen. Gloire à Dieu. Il est le tout accompli, non seulement sur la croix, mais aussi dans notre vie. Il est le tout accompli. Alors on va plus loin, si vous voulez bien, dans un autre verset, parce que là aussi je me suis arrêté, cherchant toujours le fondement. Amen. Hein? Acte 7, verset 46. Regardez ce qui nous est dit. Acte 7, verset 46. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui bâtit la maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans un lieu qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit l'Éternel, ou quel sera le lieu de mon repos? Amen. Dieu cherche un lieu où il peut se reposer. Dieu cherche un lieu où il peut habiter. Dieu cherche un lieu où il est bien. Dieu cherche un lieu où tout respire sa sainteté. Dieu cherche un lieu où il peut prendre toute la place. Dieu cherche un lieu où on le laisse libre d'agir au milieu de nous. Amen. Chers amis, bien souvent je crois que Dieu est derrière la porte de l'église, mais qu'il n'est pas dedans. On a besoin réellement de prier. Amen. Et de revenir au véritable fondement. Je veux que mon église soit une église où Dieu se sente bien. Où Dieu trouve son repos.
où Dieu soit le principal objectif. Je veux qu'il soit bien au milieu de nous, amen. Je veux que là, il y ait une action, une atmosphère, quelque chose. Je veux qu'il travaille mon esprit. Je veux lui laisser un travail merveilleux. Premièrement, la maison que je suis, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Je faisais une analyse dans ma voiture hier ou avant-hier. Et en ce moment, je travaille beaucoup mon cœur. Et je me regarde, je me sonde, je vois mon caractère, je vois ma vie, je vois ce qu'il faut changer. 40 ans que je suis converti. On n'a pas tout gagné. Il y a encore du boulot, croyez-moi. Et je sonde mon cœur. Je travaille, j'ai commencé. Pourquoi? Parce que je me suis souvenu de ce verset d'Ésaïe 53 où il dit « à cause du travail de son âme ». Et je pense qu'on a besoin de travailler dans notre âme. Amen. Oh, c'est beau de dire nul n'est parfait. Bien sûr que nul n'est parfait. Mais nous sommes appelés à vivre dans la perfection. Amen. Alors à cause de cela, il faut travailler mon âme. Mon frère, si tu arrêtes de travailler ton âme et de chercher, de calculer dans ton cœur comment tu es, ce que tu fais, comment tu es, cher ami, c'est que tu es tombé religieux. Mais cher ami, qu'on laisse le Saint-Esprit travailler notre cœur. Et là, vous savez, moi le matin, j'aime marcher. Donc je fais 3 ou 4 kilomètres tous les matins. Et je prie en marchant. Et là, je travaille mon cœur. Je suis là, Seigneur, mais j'ai parlé comme ça, mais avec quelle intention je l'ai dit? Comment je l'ai dit? Et pourquoi je l'ai dit? Seigneur, quelle a été ma motivation de faire ça? Et je travaille mon âme, parce que je veux que mon âme soit rendue parfaite, à la stature parfaite de Christ. Amen. Donc il y a un travail qui se fait, et ce travail peut se faire si nous laissons le Saint-Esprit agir dans notre vie. Amen. Je crois que c'est important de le laisser agir dans notre cœur et qu'il travaille notre cœur. Nous avons tous un caractère différent. Il paraît qu'ici, vous êtes la meilleure église qui existe à Montpellier. Waouh, personne dit Amen. Alléluia. Après la mienne. Non, je crois qu'on a tous besoin de laisser le Saint-Esprit travailler notre cœur. On est tous différents. Je lisais ce matin, en lisant la parole quotidienne que je lis tous les jours, il disait, il sait de quoi nous sommes faits. Amen. Il sait que nous sommes que poussière. Il sait qu'il y a un travail qui doit se faire dans notre cœur. Cher ami, quand Dieu commence une œuvre dans notre vie, il n'a pas achevé le jour de la conversion, mais continuellement, tous les jours, il travaille notre cœur, il travaille notre vie, il travaille notre caractère, il travaille notre façon d'être. Vous savez, il y a deux choses. Il y a notre tempérament et notre caractère. Notre tempérament, on va toujours le garder. Ouais. Regardez Paul. Avant sa conversion, c'était un fou de Dieu. D'accord? Il était vraiment un garçon qui était à fond pour Dieu. Et quand il s'est converti, qu'il a rencontré Jésus le Messie, il restait ce qu'il était, à fond pour Dieu. Amen. Son tempérament n'a pas été changé. Il était comme ça. Moi, quand j'étais jeune, j'étais comme ça. Aujourd'hui, je suis toujours comme ça. Je bouge, je gesticule, je remue. C'est mon tempérament. Je suis pas statique. Moi, j'aime bouger, j'aime remuer. C'est mon tempérament. Mais le tempérament, Dieu l'utilise. Béni soit Dieu. Il y en a des calmes, il y en a qui sont impulsifs, il y en a qui... Mais c'est notre caractère qui a besoin d'être changé. Et Dieu veut changer notre caractère, veut briser notre caractère. Cher ami, il fera tout pour briser notre caractère, afin que réellement nous soyons à un lieu où Dieu peut venir se reposer. Amen. Et je veux, amen, qu'il soit premièrement dans mon cœur. Et qu'il continue cette œuvre pour l'amener à la perfection. Amen. Je ne veux pas ressembler à une ruine. Excusez-moi, il y a des chrétiens, excusez-moi, pas ici peut-être, mais c'est des ruines. Il y a des trous partout, il y a des brèches partout, il y a tout. C'est une ruine, c'est lamentable. Je ne veux pas être ça. Je veux être un temple établi par Dieu où le Saint-Esprit peut habiter pleinement dans son cœur. Alléluia. Chers amis, vous savez ce qui a provoqué les ruines dans un chrétien? C'est sa négligence à réellement travailler sa vie, travailler son cœur. Amen. Chers amis, nous avons commencé, Dieu a commencé le jour de notre conversion, un processus qu'il continue continuellement dans notre vie pour nous emmener à sa stature. Il veut qu'on soit comme lui. Amen. Je me souviens un cantique qu'on chantait autrefois, comme lui un jour je serai. Amen. Vous vous souvenez, les anciens? Et c'est ce que nous voulons, être comme lui.
Amen. Alors on va aller plus loin, si vous voulez bien. Maintenant qu'on a parlé de ça, on va parler de l'église primitive. Parce que normalement, on devrait avoir pour base l'église primitive, oui ou non? Oui. Mais il y a longtemps qu'on l'a dépassé, malheureusement. Hein? On est devenu tellement moderne. Alléluia, hein? Regardez, Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent la parole se firent baptiser. Et en ce jour-là, le nombre des disciples de Figueroles augmenta de 3000 personnes. Personne dit Amen. Il n'y a que moi qui ai la foi alors. Hein? Amen. Vous voulez 3000 personnes ou pas? Amen. Gloire à Dieu. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, le partageant le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça la base. La base et le fondement de l'Église, c'est ça. C'était des hommes qui avaient accepté Jésus-Christ, seul fondement profond de l'Église, et qui ont commencé la première Église en persévérant dans l'enseignement des apôtres. Amen. Et chers amis, on a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. On a besoin réellement de sonder les Écritures, non pas comme les pharisiens, mais comme je le disais, pour qu'elles nous fassent du bien dans notre cœur. Mais il faut persévérer. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais continue. Amen. Il y a des choses des fois que je n'ai pas compris dans la Bible, mais j'ai continué à lire, parce que je savais qu'un jour, Dieu me donnerait la révélation. Amen. Je me souviens un jour, quand j'étais jeune serviteur de Dieu même, j'avais un problème avec le livre des Romains. Je ne comprenais pas grand-chose. J'y arrivais pas. Je lisais ce livre, je relisais, je ne comprenais rien. Un jour, j'étais à une petite église perdue qu'on m'avait confiée. Et là, quand même, on était dans le jeûne et dans la prière avec un frère. Et je priais, on priait depuis un moment. Et puis j'ai dit, tiens, au bout de la journée, je vais ouvrir la Bible et je commence. Et d'un seul coup, tout s'éclaire. Ça vous est jamais arrivé? Tout s'éclaire. Alors je suis content, je dis, je comprends. Alors je prends le frère, je l'appelle, je dis, je comprends. Mais lui, il lui dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais je dis, je comprends, je reçois, je comprends le livre. Et j'avais beau lui expliquer, mais lui comprenait parce qu'il n'avait pas la révélation. J'ai mis la révélation ne peut venir que si on s'enrichit de la parole de Dieu. Amen. J'ai poursuivi mon église afin qu'ils lisent la Bible. Cher ami, on avait 26 ados à l'église, 26 adolescents, dont certains étaient baptisés du Saint-Esprit. Cher ami, et je leur avais acheté à chacun la Bible en un an. Et tous les ans, ils lisaient la Bible, tous les jours. Et au lieu de s'envoyer des textos de n'importe comment sur le film, ils s'envoyaient des versets bibliques. Ils s'appelaient le matin, ils disaient, est-ce que tu as lu cela dans la Bible? Est-ce que tu as lu cela? Cher ami, on doit se nourrir des Écritures. C'est notre pain quotidien. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'on se gave de prédications qui valent rien du tout, certaines sur Internet, qu'ils sont complètement diaboliques, chers amis. Et qu'on devrait se nourrir nous-mêmes de la vraie parole de Dieu. Elle est ma nourriture. Elle est ce que j'ai besoin. J'ai besoin de la lire tous les matins. Si je ne lis pas, je suis mal. Je ne suis pas bien. J'en ai besoin de la lire. Alléluia. Parce qu'elle m'enrichit. Parce qu'elle me fortifie, parce qu'elle me renouvelle, parce qu'elle me permet de tenir debout, parce qu'elle me permet de comprendre les choses, parce qu'elle amène dans mon cœur des convictions. Amen. Et cher ami, plus on lit, plus ça s'installe dans le cœur des convictions profondes. Amen. Lisez la Bible, chers amis. Persévérez à lire la parole de Dieu. Lisez-la plus que jamais. Entretenez-vous par des jeunes. Les jeunes ensemble, lisez la parole de Dieu. Amen. Les sœurs, quand vous voyez pour prier, lisez un passage de la parole de Dieu. Écoutez, venez écouter les enseignements dignes de ce nom, pas n'importe quoi. Bien aimé, si vous voulez, vous pouvez entendre 24 heures sur 24 des prédications sur Internet. Et dans le 3/4, j'ai des doutes.
Nous sommes tombés dans la religion du moi aujourd'hui. C'est le meilleur pasteur, le meilleur le meilleur chanteur, le meilleur musicien, le meilleur... Il n'y a rien de meilleur. Le seul meilleur, c'est Dieu seul. Même à Jésus, quand le jeune homme riche est venu lui dire « Tu es bon », il a dit « Non, Dieu seul est bon ». Amen. On n'est pas les meilleurs. Amen. Et je crois qu'on a besoin de se nourrir parce que plus je lis la Bible et plus je réalise que je ne suis rien. Plus je lis la Bible et plus je réalise que je connais rien. Moi, prétendre, qui peut s'élever et prétendre connaître Dieu? Je connais Dieu. Qui connaît Dieu exactement? On connaît une partie de Dieu, on connaît quelque chose de Dieu, mais prétendre connaître Dieu, cher ami, c'est important de dire je connais Dieu. On a besoin de le connaître. Chaque jour de ma vie, j'ai besoin de le connaître. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Amen. On a besoin de le sonder, de dire Seigneur, je veux te connaître, je veux lire ta parole. C'est vrai que je ne comprends pas tout. C'est vrai qu'il y en a peut-être qui ne savent pas lire, mais écoutez-la, mais vous devez vous enrichir. Cher ami, pourquoi les églises ne tiennent pas? Pourquoi les chrétiens ne tiennent pas? Parce qu'elles n'ont pas de base biblique. Parce qu'il n'y a pas l'enrichissement des promesses de la parole de Dieu. C'est pour ça que Paul pouvait dire je sais en qui j'ai cru. Pourquoi? Parce qu'il connaissait les Écritures, parce qu'il se nourrissait des Écritures, il connaissait Jésus, et on a besoin de se nourrir des Écritures. Jamais non pas simplement d'une prédication, mais réellement, après que le pasteur ait prêché, on rentre à la maison, on relit ce que le pasteur a dit, et on recomprend, et on essaye d'enregistrer. Ça, c'est un travail. Béni soit Dieu pour ceux qui font cela, parce qu'ils tiendront. Parce que le jour de la tentation qui viendra, ils tiendront. Jamais aujourd'hui, les gens voudraient... On n'est plus dans le temps, vous savez, souvent dans l'église, j'avais des jeunes qui avaient fait des études et tout, qui étaient des étudiants, et qui lisaient tous les jours, qui faisaient des études. Et je me régalais quand je parlais de la Bible avec eux. Amen. Parce qu'ils avaient une soif. Ils voulaient connaître la Bible. Cher ami, mais c'est accessible à tout le monde, la Bible. C'est pas pour que les intelligents. Amen. Tout le monde peut connaître la Bible. Et tu as besoin de persévérer dans la parole de Dieu. Amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Persévérer, c'est-à-dire, même si j'y arrive pas, même si je ne comprends pas, je lis quand même. Amen. Deuxièmement, il persévérait dans la communion fraternelle. Ah, que j'aime ça. Gloire à Dieu. Je voudrais trouver une église où il n'y a jamais de problème. Vous en connaissez une? Que j'y aille en courant? Mais quand je vais y rentrer, ça sera déjà un problème. Écoutez-moi bien. Si moi, j'avais voulu me faire une église à moi, j'aurais pris tous les gens que j'aime, tous les gens de ma famille qui ne me posent pas de problème, et j'aurais fait mon église. Vous croyez que ça aurait marché? C'est pas moi qui bâtis l'église, c'est Christ qui bâtit son église. Et Christ prend des gens différents les uns, avec une conception de Dieu différente, avec une image de Dieu différente, avec un caractère différent. Dieu le prend et Dieu le permet, afin qu'ensemble, nous puissions persévérer. Amen. Je bénis Dieu de ce que tous n'est pas comme moi. Amen. Je bénis Dieu d'avoir des frères. Alléluia. J'ai eu des frères difficiles dans l'église. Eh oui. J'ai eu des pénibles. Amen. Jamais ça vous arrive, vous. J'ai eu des pénibles dans l'église. Vous savez ce qui m'a refroidi? C'est que j'ai réalisé que moi aussi j'étais pénible. Et que moi aussi j'étais pas simple. Chers amis, je crois que c'est important, bien aimés. Il nous faut persévérer dans la communion fraternelle. Je suis attristé qu'un frère s'éloigne de l'église. Même s'il faut aller le chercher, s'il est dans le café, je vais le prendre, je veux l'arracher du café. Je ne veux pas qu'il y reste. Amen. Je suis attristé, bien-aimé. Je suis attristé quand je vois des gens, chers amis, qui s'éloignent de Dieu, de la communion fraternelle. Quand je vois un frère, que je rentre dans l'église et que je vois un frère qui est au fond, qui est là, qui est comme ça me fait du mal. Je veux voir qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe. Je me souviens de ce frère qui, je vais souvent raconter ce témoignage, on avait un frère dans l'église, il s'était converti, mais il fumait encore. Donc pour se baptiser, il a arrêté de fumer, mais après le baptême, il a repris la cigarette. Alors tout le monde est venu, il a dit,
C'est pas bien. C'est pas bien. T'es charnel. C'est pas bien. T'as encore un lien. Et ils lui ont sorti tout un tas de choses mauvaises. À un tel point, ça l'a tellement traumatisé qu'un jour il a fait un rêve et que dans le verre de la Sainte Seine, dans le rêve, il voyait des brins de tabac. Il n'osait même plus toucher à rien. Il était à la limite de la dépression. Pourquoi? Parce qu'il avait des frères hyper spirituels qui, au lieu de l'aider, le condamnaient. Il y a un frère qui est venu le voir, qui lui a dit, écoute-moi bien, je vais te prendre, on va aller à l'église, on va jeûner pendant 2 jours, et je vais t'aider. Je vais appeler mon travail, je vais dire, j'irai pas travailler, je veux rester avec toi, on va jeûner, on va prier, et tu vas être délivré. Et c'est ce qu'on fait. Un jour avant, amen, il a été complètement délivré par le Seigneur, alléluia. Et le 2e jour, il s'en est servi pour louer le Seigneur. Il est complètement libre, il est encore chrétien aujourd'hui, il marche avec Dieu. Ça fait plus de 30 ans de ça, amen. Mais pourquoi? Parce que l'amour fraternel, c'est ça, bien-aimé. Il nous faut persévérer dans l'amour fraternel. Amen. Pour ça qu'il est dit, si avant de prendre la Sainte Seine ou avant de présenter ton offrande, tu as quelque chose contre quelqu'un, va et réconcilie-toi. Amen. Je pense qu'on a besoin de persévérer dans cette communion fraternelle parce que, cher ami, c'était la base des chrétiens. Ils étaient ensemble et il y avait même ils sortaient de divers sectes même. Il y avait des Éphésiens, je sais plus. Et voilà, de tout quoi, hein, de diverses religions différentes. Il y en avait qui ne croyaient pas à la résurrection avant et toutes ces choses. Ils étaient tous assemblés, tous convertis, mais ils avaient un arriéré. Il a fallu qu'ensemble, ils s'adaptent, qu'ensemble, ils se supportent. Amen. Pour ça que l'apôtre dit, supportez-vous les uns les autres. Amen. Et des fois, il faut se supporter. Gloire à Dieu. Des fois, c'est dur. Des fois, c'est pas simple. Amen. J'aime cette parole des fois des chrétiens qui viennent vous voir et vous dire, dans l'église, il n'y a pas d'amour. Voilà. Ça, c'est le mot anglais, ça a tout réglé. Alors, quand vous venez me le dire, je dis, mais le problème, il ne vient pas de l'église, il vient de vous. Parce qu'on ne trouve à l'église que ce qu'on y apporte. Et si tu apportes de l'amour, tu trouveras de l'amour. Mais si tu apportes déjà de la critique, tu ne peux pas trouver. Et je crois qu'on a besoin, cher ami, de cela. On a besoin, la communion fraternelle est basée sur une seule chose qui est importante, le pardon. Je ne sais pas si j'en parlerai demain, on verra. On n'est pas demain. Mais une seule chose qui est importante, c'est le pardon. Et le pardon, cher ami, c'est aujourd'hui, mais à cause du manque de pardon, il y a de la mauvaise maladie. À cause du manque de pardon, cher ami, il y a des choses terribles qui se passent. Il y a des gens en dépression, à cause du manque de pardon. Bien-aimé, il est impossible que dans l'église, ça ne soit pas un lieu où on ne pardonne pas. Dans l'église, on pardonne. Dans l'église, on se pardonne réciproquement. Dans l'église, on va... Et la base de l'église, c'est le pardon dans la communion fraternelle. Chers amis, c'est important. On s'entretient dans cela. Et on s'entretient dans cette communion les uns avec les autres. Mais comment est-ce possible que deux sœurs ou deux frères ne se parlent pas dans l'église? Comment est-ce possible alors qu'ils vont prendre le même pain et boire la même coupe? Comment est-ce possible que les familles entières se disputent les unes et les autres dans la même église et qu'ils partagent et qu'ils ont, excusez-moi, le toupet de prendre ensemble le pain et le vin? C'est la base de l'église. Chers amis, mais c'est ça la communion fraternelle. Il faut persévérer, c'est-à-dire que le diable va tout faire pour casser la communion fraternelle. Le diable va tout faire pour détruire la communion de l'église. Mais il nous faut persévérer. Je veux aimer mon frère. Amen. Je veux aimer ma soeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je crois que la Bible nous dit, et tout est basé sur l'amour. Alléluia. Quand on aime, on pardonne. Amen. Celui qui aime, il pardonne. Et la Bible nous dit, celui qui aime sera pardonné de beaucoup de péchés. Chers amis, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, à nous enrichir de la communion fraternelle. Aujourd'hui, chers amis, on essaie de créer des clubs dans les églises. Non, c'est pas un club, c'est pas une façon. Chers amis, ce qu'on veut, c'est quelque chose de vrai, de solide. Si j'ai un problème, j'ai besoin de mes frères.
Un jour dans ma vie, j'ai préféré choisir d'écouter un frère chrétien que mon propre frère dans la chair, qui était inconverti. J'ai eu un choix à faire. Mon frère inconverti me disait une chose et le frère chrétien me disait une autre chose. J'ai préféré, mon choix a été fait de préférer écouter le frère chrétien. Amen. Amen. Parce que je ne voulais pas perdre la communion avec lui. Alléluia. Et pourtant, c'est le chrétien qui m'avait menti. Je crois que c'est important, bien aimé, quand on décide réellement de tout notre cœur, d'aimer et de persévérer dans l'amour, après c'est Dieu qui nous justifie. Après c'est Dieu qui nous garde. Après c'est Dieu qui nous protège. Mais je veux persévérer dans l'amour plus que jamais, chers amis. Je crois qu'on a besoin de retrouver et de revenir à cela. Réellement s'aimer les uns les autres, persévérer dans l'amour fraternel. Amen. Dans la fraction du pain, le pain et le vin, alléluia, il persévérait dans cela. Hein, comme je disais, c'est important. Il persévérait dans les prières. La réunion la plus catastrophique des églises, c'est la réunion de prière. Peut-être pas ici, je ne sais pas. Pas une condamnation. Mais toutes les églises où je suis passé, tous les pasteurs m'ont dit la même chose. Au culte, 300 personnes, réunion de prière, 15. Alors que c'est l'essence même de l'église. Amen. Alors que c'est le poumon de l'église. Amen. Ils persévéraient dans les prières. Ils étaient persévérants. Ils cherchaient Dieu dans la communion fraternelle. Chers amis, j'ai vu des choses se passer dans la prière. Je crois que quand l'Église s'unit comme un seul homme pour prier, il se passe toujours quelque chose. Je crois que quand l'Église se réunit ensemble pour chercher Dieu, il se passe quelque chose. Je crois que quand un couple se réunit pour prier, bien des choses peuvent s'arranger. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Chers amis, le 3/4 des couples sont en ruine parce qu'il n'y a plus de communion dans la prière. Il n'y a plus de contact dans la prière. Et chers amis, il y a des catastrophes qui se passent. On a besoin de rétablir l'autel de la prière dans nos maisons. On a besoin de rétablir l'autel de la prière dans l'église. Le plus important, c'est la prière, la communion, chercher la face de Dieu. Amen. Chercher à toucher le cœur de Dieu. Bien-aimés, venez à la réunion de prière. Je ne sais pas si vous venez, mais venez, priez, cherchez Dieu, amen. Gloire à Dieu. Combien de fois j'ai vécu avec l'église des temps, excusez-moi, je parle de mon église parce que ça l'est plus maintenant, alors je peux en parler. Gloire à Dieu, on m'a remplacé. Mais béni soit Dieu de ce que des fois des jeunes venaient à 6 h du matin, on priait, on cherchait Dieu, et Dieu répondait à la prière. Alléluia. Il se passait des choses extraordinaires. Des fois, on décidait de jeûner une semaine, toute l'église ensemble, et les gens venaient à midi. Ils travaillaient 8 heures, mais à midi, ils sortaient vite du travail. Ils venaient à la réunion, et on cherchait Dieu ensemble, on cherchait Dieu, et on revenait le soir, parce qu'on a trouvé que l'important, c'est la prière. Rien se fait sans la prière. On a besoin de la prière. Sans lui, je ne peux rien faire. Sans son oxygène, je ne peux rien faire. J'ai besoin de la prière. Amen. Tout est basé sur la prière, la communion avec Dieu, le contact avec Dieu. Alléluia. Cher ami, Dieu bénit, il nous faut persévérer. Tu dis, mais ça fait 10 fois et j'ai pas de réponse. J'ai prié Dieu et Dieu m'a pas répondu. Persévère. Persévère. Cher ami, souvent, il y a des gens, vous savez, il y a un verset de la Bible dans le livre des Actes, acte 16, qui dit, tu seras sauvé au geôlier, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Il y en a, ils m'ont dit, oh, excusez-moi, hein, ils m'ont dit, ah mince, ça c'était pour le geôlier, c'est pas pour tout le monde. Je les ai regardés. Bon. J'ai dit, moi je l'ai vécu. Chaque fois que je prie, que je m'enfermais dans mon bureau, j'ouvrais la Bible au passage. Je lui dis, tu as dit à cet homme, tu seras sauvé et toute ta famille. Je veux que tu sauves ma famille. Je veux que tu sauves ma famille. Je veux que mes frères et sœurs viennent à l'évangile. Je veux réellement que mes parents viennent à l'évangile. Je veux que mes enfants soient convertis. Je veux qu'ils vivent avec Dieu. Béni soit Dieu. Et je cherchais Dieu et je disais, Seigneur, c'est écrit. Alors je te le dis, Seigneur, je veux persévérer dans la prière. Tout s'attaquait. Il y avait des problèmes dans ma famille, des difficultés. Tout partait en vrille. Mais je m'accrochais à la promesse de Dieu. Il est écrit et je le veux, Seigneur. Et je prie pour que tu me donnes. Et Dieu a béni. Alléluia. Amen. Amen.
J'ai 4 filles, les 4 filles converties, les gendres qui marchent avec le Seigneur, qui servent Dieu. Alléluia. Cher ami, j'ai vu mon frère se convertir, ma mère est convertie, j'ai vu des choses extraordinaires se passer. Et de plus en plus ma famille, amen, lâche. Et le diable les lâche parce que je confesse que Christ est vainqueur, alléluia, et qu'il doit sauver ma famille. Et je sais qu'avant que j'aille là-haut dans le ciel avec vous et qu'on parte ensemble pour le retour du Seigneur, je verrai tous mes frères et sœurs marcher et partir avec Dieu. Est-ce que tu le crois? Cher ami, le problème, ce qui nous manque, c'est la foi dans ce qui est écrit. Et quand on retrouve la foi et on persévère dans la prière, Dieu répond à la prière. Je crois encore au miracle. Qu'est-ce que vous croyez? Je crois qu'en lui, aucune maladie n'est trop grande pour lui. Il est capable de nous guérir, de nous délivrer, de nous changer. Son nom est puissant. Amen. Mais on a besoin d'avoir foi dans la prière. Si je pouvais rallumer la flamme de la foi de ton cœur, si je pouvais faire une petite étincelle cet après-midi pour que tu retrouves la foi et te dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai abandonné la prière. Il y avait ce sujet, mais j'ai arrêté de prier. Je veux revenir et je veux m'enfermer dans ma chambre. Je veux crier à Dieu, dire, Seigneur, je t'en supplie, je veux persévérer, mais je veux que ma famille soit sauvée. Je veux, quand le pasteur fait une convocation solennelle, courir à l'église, passer du temps dans l'église et chercher Dieu de tout mon cœur. Je veux qu'il se passe quelque chose dans l'église, le lieu où Dieu veut habiter. Amen. Quand on fait jeûne et prière à l'église, c'est toujours difficile dans les églises. Vous n'avez pas remarqué? Peut-être pas vous, hein? Par contre, quand je disais, il y a un repas à l'église, waouh, il y avait du monde, même des gens que je ne connaissais pas, ils venaient. Et quand vous dites, il y a jeûne et prière, d'un seul coup, ils se souviennent qu'ils avaient été invités il y a longtemps et qu'ils ne peuvent pas refuser, c'est impossible, désolé, je ne pourrais pas. C'est ça la valeur de notre sacrifice pour Dieu. Seigneur mon Père, qu'est-ce que c'est sauter un repas? Excusez-moi, combien de fois tu as été au marché et tu as sauté un repas? Combien de fois tu as été chiné et tu as sauté un repas? Combien de fois tu t'es occupé des affaires et tu t'es sauté un repas? Tu n'es pas capable de sauter un repas pour Dieu. Le vrai jeûne, c'est du coucher du soleil jusqu'à l'autre coucher du soleil. C'est ça le vrai jeûne biblique. Amen. Je crois qu'on a besoin de revenir à cela. Amen. Alors je ne parle pas du coucher de... Mais au moins passer un moment ensemble. Amen. Et chercher Dieu dans le jeûne, dans la prière, dire Seigneur. Oui. Je vais témoigner, je ne sais plus à qui je témoignais, à Michael ou à toi, je ne sais plus. Un jour, j'étais à l'église de Lyon, le frère Lano et puis nos frères Raymond, et on priait ensemble. Et, enfin, eux, ils font tous les mardis jeûne et prière. Et alors qu'ils étaient en train, et ils se sont humiliés. Il y a une présence de Dieu. Ils sont souvenus de ce texte, c'est mon peuple sur lequel mon nom s'humilie. Ils sont humiliés devant Dieu, profondément. Et là, le Saint-Esprit les a pris, ils sont restés jusqu'à 3 heures de l'après-midi. C'était béni. À partir de ce jour-là, les âmes sont venues dans l'église sans qu'on aille les chercher. Oh. Alléluia. Amen. Quand on repeint place, chers amis, l'église sur ses bases, c'est lui qui ajoute les âmes à l'église. C'est lui qui travaille avec nous. C'est lui qui ajoute. Il n'y a pas besoin de méthode, de grands spectacles, d'évangélisation, de grands trucs. C'est lui qui ajoute à l'église quand il trouve un lieu où il se repose. Les gens viennent en courant. Les gens ont soif. Les gens ont besoin de trouver que c'est différent. Ils ne veulent pas retrouver dans l'église ce qu'ils trouvent dans le monde. Ils veulent trouver quelque chose de différent, quelque chose de plus pur, quelque chose de plus sain, quelque chose de plus vrai, quelque chose de plus puissant, quelque chose de plus glorieux. Et ces choses, ils peuvent les retrouver que dans l'église. Vous êtes un phare dans l'église, dans la ville. Vous êtes un lieu de sainteté, un lieu de pureté. Oh, je ne parle pas que vous avez une auréole sur la tête. Personne n'a l'auréole. Mais béni soit Dieu de ce que quand réellement l'église a ce fondement sur la persévérance, dans la prière, dans la communion, dans l'édification, à ce moment-là, l'église grandit. Amen.
Et les frères étaient tellement bien ensemble qu'ils vendaient tout ce qu'ils avaient et cher ami, ils le distribuaient aux pauvres. À ceux qui avaient besoin, je ne vous demande pas de le faire. Mais je disais aux frères, et je vais terminer par cela, je suis désolé aujourd'hui de ce qu'il y a de moins en moins d'évangélistes. Il y a de plus en plus d'enseignants, mais il n'y a pas beaucoup d'évangélistes. L'évangéliste, ce n'est pas une prédication, c'est un ministère. C'est la passion pour les âmes. C'est de se lever la nuit et de pleurer pour les âmes. Seigneur, sauve-les, Seigneur. Pardon, sauve-les, Seigneur. Sauve les âmes, Seigneur. Sauve qu'elles soient arabes, qu'elles soient gitanes, qu'elles soient turques, qu'elles soient... Sauve-les, Seigneur, sauve-les. Je t'en supplie, qu'elles soient africaines, qu'elles soient françaises. Sauve les âmes, Seigneur. Tu as payé tellement. Il y a peu d'hommes qui se lèvent dans la nuit pour crier à Dieu, sauve des âmes. Sauve ce quartier qui est rempli de haine, de péché, de violence. Seigneur, parce que tu as dit que là où la grâce abonde, amen, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors manifeste-toi, sauve. Combien d'hommes et de femmes se lèvent la nuit pour ce quartier et qui crient à Dieu, Seigneur, sauve-les. Je ne veux pas rentrer en les jugeant, mais je veux rentrer en criant à Dieu, en disant, Seigneur, sauve-les. Si je ne te connaissais pas, je serais comme eux, Seigneur. Ou peut-être pire qu'eux, sauve-les, Seigneur. Quel est cet esprit de l'évangéliste qui se lève? Cher ami, qu'est-ce que vous allez leur enseigner à eux? Ils ne savent rien, Seigneur. Qu'est-ce que vous leur apportez une prédication à 4 étages, avec 6 points, avec tout ce que vous voulez? Cher ami, ça ne sert à rien. Ils ont besoin de l'amour, ils ont besoin de la compassion, ils ont besoin de la souffrance, ils ont besoin que vous souffrez avec. Cher ami, c'est ça la différence, et je termine par cela, ça la différence entre la pitié et la compassion. La pitié, c'est rien la pitié. La pitié, ça fait couler quelques dents. Oh, Zinda Paurette. Ça fait pleurer un peu la pitié. Mais après, on ne s'en souvient plus. On a pleuré. Mais arrête, parce que sur un morceau de flamenco, autrefois, tu étais capable de pleurer. Sur un film triste, tu étais capable de pleurer. Alors arrête, c'est pas ça qui compte. Mais la compassion, c'est souffrir avec. La compassion, c'est quand Jésus a vu la foule qui était sans berger, qui souffrait, qui était là, qu'on ne pouvait plus, qui marchait comme dans un désert sur le bord du Jourdain, qui cherchait partout sur le bord du rivage, qui était là, qui avait soif. Et Jésus les a vus, il était ému de compassion. Excusez-moi le mot, mais ses entrailles se remuaient à l'intérieur. Il était ému de compassion. Et au fond de lui-même, quand il leur a parlé toute la journée, il est parti là-haut sur la montagne tout seul, parce qu'il a dit, Seigneur, sauve-les. Délivre-les, Seigneur, change-les. Je ne suis pas venu pour rien, je suis venu pour les sauver, mais sauve-les, sauve-les, sauve-les. Il a passé la nuit à crier à son Père afin qu'ils soient sauvés. Cher ami, c'est important que Dieu nous redonne l'amour pour les âmes, la passion pour les âmes, que Dieu nous redonne ce souffle, cher ami, de crier. C'est ça le fondement de l'Église, la passion des âmes. On va chercher tous les moyens, on va aller boire un café, cher ami, c'est pas eux qui vont te souiller, c'est pas eux qui vont te contaminer, mais c'est toi qui vas leur amener de la sainteté, de l'amour, de la pureté, de la vérité, qui va les toucher, cher ami. Tu ne risques rien, vas-y, parle-leur de Jésus, témoigne-leur de Jésus. Arrache-les, viendra le dernier temps où on en trouvera derrière les haies, nous dit la Bible, qu'entraîner d'attrait, c'est-à-dire prends-les par le manche, il faut y emmène-les, mais il faut qu'ils entendent l'évangile, parce qu'on veut qu'ils soient sauvés. Amen. Maintenant, si tu veux qu'ils restent comme ça, tu vas venir tranquillement à ta petite réunion, tu ne vas pas changer les choses, tu vas vite partir en fuyant, puis hop, voilà, tu es tranquille, hein, tout le monde ne t'embêtera pas. Et si tu te lèves la nuit et que tu pleures pour eux, un jour tu en verras un qui passera par la porte. Et peut-être dans quelques temps, il y en aura 2 qui passeront par la porte. Peut-être il y en aura 4, il y en aura 5. Et quand ça commence, cher ami, quand Dieu commence un réveil, il en amène 10, il en amène 20, il rajoute tous les jours à l'église. C'est que sont sauvés. Mais il y a un prix à payer. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Vous savez, je témoignais aux frères. Après, j'arrête. Enfin, je le dis à chaque fois, mais j'arrête pas. Un jour, je disais aux frères, quand je vais en Roumanie, depuis plusieurs années, je vais en Roumanie, prêcher dans les camps gitans là-bas. C'est difficile. C'est des gens particuliers.
qui vivent dans le misère le plus extrême, dans le racisme pire qu'ici, le plus extrême qui existe, ils sont rejetés dans les bois, ils sont rejetés partout. Parler à un Roumain qu'un gitan est converti, pour lui c'est impossible. Un gitan ne peut pas se convertir pour eux. Et pourtant Dieu fait grâce. Et Dieu il sauve. Il sauve dans le quartier. Je disais, je prêche des fois les choses les plus simples, parce qu'ils sont simples. Je prêche Jésus, il est simple, de basique. Il reste 2 heures comme ça devant vous. Et ils écoutent. Ils écoutent la parole de Dieu. Et Dieu les touche. Et Dieu les bénit. Et Dieu les sauve. Chers amis, c'est ça la grâce de Dieu. Moi j'y crois. Parce que je l'ai vu. Et parce que je crois que Dieu peut faire des choses extraordinaires dans ce quartier. Est-ce que tu veux y croire avec moi cet après-midi? Est-ce que tu crois avec moi? Chers amis, si Dieu a planté la croix ici, ce n'est pas pour n'importe quoi. Personne ne pourra la renverser. Personne ne pourra la faire tomber à terre. La croix a été plantée, mais il faut une église derrière qui intercède et qui ne cesse dans la communion fraternelle, réellement dans la prière, dans l'éducation, mais qui cherche et qui crie à Dieu, même s'il faut faire des veillées de prière, des nuits de prière, mais on veut que les âmes soient sauvées. Amen. Amen. On prie le Seigneur. Seigneur, il n'y a pas de